Et yo les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur une présentation de la Sherco. Donc comme vous l'avez vu dans la première vidéo, donc j'ai présenté la Sherco en faisant des plans. Aujourd'hui je vais vous la présenter plus en détail, donc tout ce qui est motorisation, est-ce qu'elle est bridée, est-ce qu'elle est débridée ou quoi. Donc c'est parti. Alors donc pour commencer, on est sur une Sherco de 2023, donc que j'ai depuis maintenant décembre. Donc je l'ai acheté en décembre. Non, je l'ai acheté en novembre et j'ai passé mon BSR en décembre, du coup je l'ai eu un mois sans la conduire. Donc du coup, sur tout ce qui est motorisation, donc on est sur un origine bridé pour l'instant. Et donc on a la cartouche d'origine juste ici, avec juste là-bas le pot d'origine. Je vais vous le présenter plus en détail après. Donc ici je me suis permis de prendre un petit cache allumage personnalisé de chez UR Product pour ceux que ça intéresse. On est sur un allumage d'origine, un carbu d'origine pareil, tout d'origine, CDI d'origine. Et puis voilà, on a déjà fait le tour de la motorisation, donc on est sur un pignon d'origine et une couronne d'origine aussi, donc ça peut-être qu'au bout de la garantie je prendrai un pignon et une couronne un peu plus, enfin tout ce qui nous permet d'aller un peu plus vite. Ensuite, support de plaque, bon je vais pas montrer la plaque pour l'instant, mais on est sur un support de plaque d'origine, donc je trouve pas ça très beau, mais ça reste quand même correct pour l'instant. Je vais m'en acheter un prochainement, un plus court. Donc on est sur un kit déco d'origine, donc je l'ai pas changé, j'ai juste rajouté quelques petites personnalisations comme par exemple ça, les bandes, etc. Ensuite on est sur une selle BKS, donc une selle holographique comme vous pouvez le voir. On a ensuite une mousse KRM Ride holographique pareil. Les fourches, c'est des fourches de 125. Donc je me suis permis de faire un petit covering en carbone. Donc, comme vous pouvez le voir, la moto est assez sale parce que ces derniers temps il fait pas très beau. Ensuite on est sur des jantes à rayons. Donc je me suis permis de faire pareil, un petit covering au niveau des jantes, assez sympathique. Avec des couvre-rayons jaune fluo et noir. Et comme vous pouvez le voir aussi également, je me suis permis de m'acheter un petit kit déco de chez Alienart sur mes protège-fourches, qui rend plutôt sympa, donc finition holographique pailletée. Donc, comme vous pouvez le voir, si j'essaie d'avoir le focus, voilà, on voit bien les paillettes, donc c'est assez sympa. Ensuite sur les poignées, on est sur des poignées Doppler, donc que j'ai acheté dans un magasin de moto, assez sympa. Et on est sur un rétro pliable de chez Maximum, donc un magasin de moto pareil. Voilà, donc je l'ai mis côté pot d'échappement, donc voilà, ça donne ça, donc ça rend plutôt sympa. Je me suis permis de personnaliser un petit peu la protection du pot, encore une fois avec un covering carbone, je pourrais peut-être arrêter d'en mettre. Juste ici on va avoir un mètre cylindre personnalisé de chez UR Product. Et ici de chaque côté je me suis permis de mettre deux autocollants Supermode finition holographique, donc comme la selle ainsi que la mousse. Donc j'ai encore la pompe à huile, comme vous pouvez le voir juste ici, la pompe à eau également. Et j'ai du coup l'anti-pollution, tout ce qui est d'origine du coup. Et donc ça donne ça. Donc en vrai, certains vont pas me croire, mais je prends 70 avec un pot d'origine bridé, tout d'origine. Bon, ça va être difficile à croire, mais je vais vous montrer les preuves, je vais mettre ça en fin de vidéo. Enfin même peut-être maintenant tout de suite. Donc pour vous pourrez, donc je prends 78 en descente avec le vent dans le dos, et en ligne droite je peux monter jusqu'à 65, 70, ça m'arrive quand elle est chaude. Donc c'est plutôt correct pour une origine bridée, même si ça paraît inimaginable. On m'a parlé qu'il y avait
un petit faux contact au niveau du CDI, ce qui est là où se trouve la bride électronique. Donc bah moi ça me dérange pas, vu que c'est pas moi qui a touché, j'aurai aucun problème avec le contrôle technique. Donc voilà, donc en tout on est sur une moto neuve de 2023, donc une Sherco. Et donc ça rend ça. Bon, je me suis un peu déplacé parce qu'il y avait un peu de bruit autour de moi, il y avait du monde qui commençait à se ramener, donc je me suis mis dans un endroit un peu plus calme. Donc à côté d'une autoroute, c'est parfait. Et donc je vais en profiter pour vous présenter mon bruit, du coup le bruit que mon origine bridée fait. Alors je fais quand même pas mal de bruit, il me semble que je suis un peu au-dessus de la normale. Donc je vais vous présenter ça, c'est parti. Voilà, donc on est sur un bruit assez potable quand même, donc je vais vous faire des petits rupteurs pour que vous vous rendez compte. Voilà, donc c'est quand même assez potable, je vais éviter d'en faire trop pour éviter de déranger tout le monde, parce qu'on est quand même dimanche. Donc voilà, donc en tout ça donne ça, donc je vais essayer de vous faire des plans quand je roule, pour vous montrer un peu ce que ça donne, même si je vais pas pouvoir faire grand chose parce que j'ai pas le matériel nécessaire pour filmer. Je vais essayer de filmer le plus possible que je peux. Donc c'est parti. Donc voilà, donc on va déjà être sur la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de faire le plus possible que j'ai pu en vous montrant. Donc on reste sur un bruit assez sympathique. Et pour une origine bridée, on reste quand même sur une moto assez belle esthétiquement parlant. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à vous abonner et à liker, donc que ce soit conseil esthétique ou quoi, j'accepte tout. Donc voilà, donc c'était Paul, à plus. Smoke some, drink some, pop one. 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 Smoke some, drink some, pop one.